Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo top 20 des slimes sans colle et presque sans borax. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo, c'est parti! Pour ce slime vous avez besoin d'huile, moi j'ai pris de l'huile d'olive mais n'importe quelle huile fera l'affaire, et de vernis à ongles. Vous versez votre vernis à ongles dans l'huile et vous commencez à remuer. Là vous allez voir que ça va faire une sorte de... que le vernis se détache et tout, mais c'est normal, c'est une étape normale, ne vous inquiétez pas. Et ensuite vous voyez que ça se recolle ensemble, il faut vraiment prendre le temps de mélanger. Et au bout d'un moment, quand l'huile a complètement pénétré le vernis, vous pouvez le prendre dans votre main et vous allez voir ce que ça fait vraiment une pâte qui s'étire comme un slime. Vous avez besoin d'un récipient, moi j'ai pris un petit bol dans lequel j'ai mis de l'eau. Ensuite vous prenez de la pâte à modeler et vous en mettez un bon morceau dans l'eau que vous venez de verser dans votre récipient. Et là vous commencez à écraser un petit peu la pâte à modeler. Il faut qu'il y ait un maximum de produit de la pâte à modeler qui se répandent dans votre eau. Donc remuez un peu, écrasez un petit peu. Et ensuite vous laissez faire ça tout seul, vous laissez bien fondre dedans. Quand vous avez attendu quelques minutes, vous enlevez les petits morceaux qui restent de pâte à modeler qui n'ont pas été fondus dans l'eau, quoi. Quand il n'y a plus rien, vous pouvez verser votre mousse à raser. Et vous remuez. Vous faites bien entrer la mousse à raser dans l'eau. Une fois que vous obtenez une pâte mélangée comme ça, vous mettez un petit peu de solution pour lentilles. Et là, vous mélangez et vous voyez quelque chose qui commence à se former. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas utilisé beaucoup de solutions pour lentilles, j'ai utilisé pour 2 recettes je crois, ou 3 maximum dans cette vidéo. Si vous avez mis à la base beaucoup d'eau comme moi, enlevez-en un petit peu parce que sinon il va vous falloir énormément de solutions pour lentilles. Enfin moi là c'était vraiment compliqué, ça voulait pas vraiment se former parce qu'il y avait trop de liquide, enfin ça faisait une trop grosse masse je pense. Du coup je vais en enlever un petit peu. Et puis avec une plus petite quantité, je rajoute un petit peu de solution pour lentilles et là ça a été plus simple à se former. J'ai rajouté un petit peu d'étoiles juste pour la décoration et vous obtenez un slime. C'est un slime assez élastique, c'est normal, il est formé à base d'eau donc ça fait un petit peu très gigli. Pour cette recette, vous avez besoin seulement de mousse à raser et de pâte qui sèche à l'air libre. C'est de la pâte qui sèche à l'air libre vraiment soft, hein. Les plus light, c'est écrit hein, sur les boîtes light, soft, très light. Il vous faut une comme ça, vraiment très light, très mousseuse. Et vous mettez simplement de la mousse à raser au milieu et vous remuez jusqu'à obtenir une pâte super agréable. Ça c'est ma recette préférée je pense, parce que le résultat est vraiment trop bien. La pâte elle est géniale. Alors je prends une petite boîte fermée que je pourrais mettre comme ça au frigo pendant plusieurs heures. Du liquide vaisselle. Ensuite il faut l'encre d'un surligneur. Donc j'ai découpé le haut du surligneur pour pouvoir prendre l'encre. Et je vais appuyer pour que l'encre coule dedans. Ensuite on remue. Et
ensuite il faut mettre du gel douche. Je vais mettre des petites étoiles bleues dedans. Je vais le faire couler. Il a une jolie couleur en tout cas, je trouve. Je pense pas que je puisse le prendre et vraiment l'étirer. Ah si, mais c'est quand même... Alors pour cette recette là, vous m'aviez donné plusieurs conseils parce que je l'avais testé plusieurs fois et ça ne marchait pas. Donc le premier conseil que vous m'aviez donné, c'était de bien mettre l'œuf entier parce qu'on voit un petit peu de tout. Un coup faut mettre que le jaune, un coup faut mettre que le blanc, nanana. Vous m'aviez dit de bien mettre l'œuf entier, donc j'ai mis l'œuf entier et vous m'aviez dit de bien utiliser le liquide vaisselle W5. Donc j'avais acheté le liquide vaisselle W5, vous le trouvez à Lidl, enfin c'est là que moi je l'avais acheté en tout cas. Vous voyez, je pense sur la bouteille W5. Vous remuez bien, ensuite vous mettez dans une boîte une journée au frigo et normalement vous obtenez une pâte comme ça. Pour cette 6e recette, vous avez besoin d'un produit un petit peu spécial, c'est du produit à bulles touchable, c'est-à-dire que vous pouvez toucher les bulles, c'est assez marrant d'ailleurs, et ce produit contient un petit peu de PVA, ce qui permet de former le slime, puisque le PVA c'est ce qu'il y a dans la colle qui forme le slime. Donc vous avez besoin de ce produit, vous voyez ça ressemble fortement à du produit à bulles, c'est juste un petit peu plus épais. Ensuite, vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez, c'est vous qui voyez, paillettes, colorants, peinture, etc. Moi je mets le gel paillettes de chez Cléopâtre, ils sont vraiment super beaux ces gels pailletés. Et ensuite je rajoute un mélange de bicarbonate de soude et d'eau. Et vous mélangez bien et vous voyez que ça se forme. Vous allez prendre un récipient dans lequel vous allez verser un petit peu d'eau. Ensuite, vous allez prendre un mélange de fromage. Donc, vous pouvez prendre de la mozzarella, du gruyère. Moi, là, c'est un mélange de mozzarella et de gruyère en petits dés. Et ça allait super bien. N'importe quel fromage à fondre, en gros, clairement, ça fonctionne. Vous faites un petit peu fondre dans l'eau comme ça. Et ensuite, vous mettez quelques secondes au micro-ondes. Et vous obtenez une pâte de fromage fondu qui s'étire super bien. Franchement, vous allez voir, on dirait du slime. C'est juste un petit peu gras, quoi, parce que c'est du fromage, donc c'est un petit peu gras sur les doigts. Mais sinon, franchement, vous voyez comme ça s'étire. C'est super pratique, cette recette. Pour
cette recette, il vous faut des gloss peel-off et ce ne sont pas des gloss normaux, il faut vraiment qu'ils soient peel-off, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce sont des gloss que vous mettez, vous savez, et que vous pouvez retirer le dessus là, et vous avez la couleur en dessous. Ce sont ceux-là qu'il vous faut, vous les trouvez sur Amazon, sur les sites genre AliExpress, Banggood, etc. et ils sont vraiment pas chers. Vous en versez un à l'intérieur d'un récipient. Vous pouvez en verser plusieurs, mais franchement, quand vous mettez de la mousse à raser, ça suffit, ça fait une quantité de slime vraiment suffisante. Je pense que vous voyez à l'écran qu'ils n'ont pas tout à fait la même texture qu'un gloss normal, ils sont super épais. Ensuite, comme je vous disais, vous mettez de la mousse à raser par-dessus et vous remuez ça ensemble. Pour terminer, vous mettez un petit peu de solution pour lentilles et vous remuez. Et vous allez voir que tout de suite, ça forme un slime. Et vous obtenez un joli slime. Ça tâche un petit peu les doigts au début, mais c'est rien, ça part vraiment en se lavant les mains. C'est pas des taches qui restent sur vos mains. Neuvième recette, prenez un récipient dans lequel vous mettez un morceau de pâte à fixe et ensuite vous prenez un gel douche et vous mettez du gel douche par-dessus votre morceau de pâte à fixe. Vous faites bien pénétrer le gel douche à l'intérieur de la pâte à fixe, donc là franchement il y a juste à malaxer, il suffit juste vraiment que le gel douche entre dans la pâte à fixe pour la rendre beaucoup plus moelleuse et la rendre beaucoup plus extensible et vous obtenez un slime. Cette recette elle est vraiment super simple et super efficace, franchement c'est une des meilleures recettes de slime sans colle clairement. La pâte à fixe c'est pas non plus un prix excessif, vous en trouvez absolument partout et du gel douche logiquement vous en avez chez vous, donc franchement celle-ci elle est top. En plus, vous pouvez vraiment lui ajouter des décorations, donc paillettes, colorants, tout ce que vous voulez, ça fonctionne aussi très très bien. Du gel douche. Je vais ajouter un petit peu de peinture et des paillettes. Et ensuite je vais mettre du bicarbonate de soude. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait une réaction. Ça a changé de texture. Je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Donc je vous retrouve avec ce slime pile poil 24 heures après. Donc on est le lendemain matin là. Dessous c'est trop beau, toutes les paillettes sont retombées dessous. Et comme vous voyez, il bouge pas d'un poil. Slime.
cette recette, il vous faut du dentifrice. Il vous faut un dentifrice qui fasse pas trop gel pour cette recette-ci, contrairement à une autre. Vous le mélangez un petit peu, votre dentifrice. Ensuite, vous pouvez ajouter du colorant, des paillettes, ce que vous voulez à l'intérieur de votre dentifrice. Quand votre pâte dentifrice elle est décorée comme vous le souhaitez, vous allez mettre ça quelques secondes au micro-ondes et vous allez voir que ça va faire durcir le dentifrice. Et là ensuite, vous obtenez une pâte. Pour obtenir un slime de taille normale, je pense qu'il faut mettre un pot de dentifrice. Moi là j'en ai mis un tout petit peu, donc j'ai obtenu un petit slime, mais franchement ça fonctionne vraiment très bien. Douzième idée, recette de slime sans colle. Vous prenez un récipient dans lequel vous mettez un petit peu d'eau et ensuite il vous faut de la poudre PVA. Cette poudre vous pouvez la trouver sur Amazon. Je vous avoue que c'est un petit peu cher, mais par contre c'est très efficace. Vous avez besoin seulement de cette poudre et d'eau et absolument rien d'autre. Donc du coup vous mettez quelques cuillères de cette poudre dans votre récipient d'eau. Vous remuez. Il faut remuer un petit moment et vous obtenez un slime. Là, je vous ai fait la version brute, mais vous pouvez bien sûr aussi colorer, décorer ce genre de slime sans problème. Pour cette recette, il vous faut du masque peel-off, c'est le même principe que les gloss peel-off. Si vous avez plutôt un petit budget, je vous conseille d'utiliser les gloss parce qu'ils sont beaucoup moins chers que le masque que j'ai acheté également sur Amazon. Du coup, vous mettez un petit peu de masque au fond d'un récipient. Ensuite, là j'ai versé quelques gouttes de solution pour lentilles, mais encore que je suis pas certaine que ce soit forcément indispensable, puisqu'ensuite j'ai fait un mélange d'eau et de bicarbonate de soude, et je pense que ça pourrait suffire à vrai dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de la solution pour lentilles forcément. Vous versez quelques cuillères de votre mélange au bicarbonate de soude par-dessus le masque peel-off, et vous remuez. Vous voyez que ça forme un slime. Et comme pour tous les autres, bien sûr, rien ne vous empêche de les colorer, de rajouter des paillettes, etc. par-dessus. Pour cette quatrième recette, j'ai utilisé des chewing-gums, j'ai pris des Malabar, mais vous pouvez utiliser des bonbons, ça fonctionne, vous avez un slime comestible également, mais ça ne fait pas du tout le même effet. Le rendu est très différent entre le slime Malabar et le slime bonbon. Je les ai fait fondre au bain-marie. Donc j'ai obtenu quelque chose de liquide comme ça, des Malabar liquides, et il vous suffit d'ajouter du sucre glace par-dessus. Vous en ajoutez, vous remuez, vous rajoutez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui ne colle plus à vos doigts et qui peut s'étirer.
J'ai pris un autre récipient qui se ferme pour pouvoir mettre longtemps au frigo correctement. Pour cette recette là, il faut du shampoing coco water, je sais pas quoi, coco water là. J'en avais plus beaucoup donc du coup je peux pas remplir le récipient, mais ça n'a pas bien d'importance. Tant qu'on a matière à tester, ça suffit. Ils sont super bons d'ailleurs ce shampoing. Et par-dessus ça, il faut mettre de la crème de tartre. Alors moi je connaissais pas du tout avant de tester ces recettes là. Apparemment ça marche bien, donc bon, on va voir. J'ai pas vraiment de dose à donner. On verra. Ça a l'air de faire une réaction, n'empêche. Je sais pas si ça ressort à la caméra, mais ça fait... C'est marrant. Du coup, je vais mettre ça au frigo également. J'ai l'impression que toute la poudre qu'on a mis, elle a fait une pellicule en fait. Avec le temps, ça a remonté, ça fait une pellicule blanche là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça ressort à la caméra. Deuxième recette, c'est le butter slime. Pour ça, vous avez besoin de crème, de shampoing ou de gel douche, les deux fonctionnent, et de maïzena. Vous prenez un récipient dans lequel vous versez votre shampoing. Ensuite, vous ajoutez de la maïzena. Vous mélangez ensemble. Là, vous voyez que c'est trop liquide, que ça ne pourrait pas se prendre dans les mains, donc vous rajoutez de la maïzena. Il faut vraiment que vous obteniez une pâte qui ne colle plus et que vous pouvez étirer. Vous pouvez mettre du colorant si vous le souhaitez et ensuite vous mettez de la crème, c'est juste que ça rend la pâte beaucoup plus soft. En 17e position, j'ai mis cette petite chose là qui s'appelle e-Défense, c'est du plastique magique et j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça ferait vraiment bien comme slime, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage, donc vous en mettez une petite barrette dans de l'eau, dans un récipient, vraiment légèrement de l'eau, hein, tout petit, vous mettez au micro-ondes et vous voyez que ça fait fondre le plastique et vous obtenez une pâte qui s'étire. D'ailleurs j'avais utilisé le transparent pour obtenir un slime transparent et vous voyez que c'est super joli. L'avantage de ce slime, c'est qu'il ne va jamais pourrir. Ce plastique là, au bout d'un moment, il durcit. Et donc vous recommencez, en fait, c'est à l'infini, vous pouvez recommencer, vous vous mettez au micro-ondes, quelques secondes, il refond, vous pouvez rejouer, etc. etc. Donc c'est vraiment bien, je pense. « 18e recette, nouveau slime comestible, vous avez besoin de chamallow et d'un tout petit peu d'eau. Là j'ai séparé parce que j'ai voulu faire plusieurs couleurs, vous mettez vos chamallows 30 secondes au micro-ondes et vous obtenez une pâte toute fondue. Donc j'en ai laissé un à la même couleur, j'en ai fait un rouge, j'en ai fait un jaune, j'en ai fait un bleu, un vert. Et ensuite à ça, vous ajoutez du sucre glace, et c'est toujours le même principe, hein. Vous ajoutez du sucre glace, vous remuez, vous rajoutez du sucre glace, vous remuez jusqu'à ce que vous obteniez vraiment une pâte qui ne colle plus et qui s'étire.
19e avant-dernière recette, il vous faut du dentifrice et du liquide vaisselle. Il faut que le dentifrice soit en gel cette fois-ci par contre, et vous mélangez les deux ensemble. Vous mettez votre petit récipient au réfrigérateur. Honnêtement, pour le temps du réfrigérateur, il suffit de regarder, hein, si vous voyez que c'est trop liquide, vous laissez, etc. Là, vous voyez que ça a pris un petit peu en consistance après être sorti du réfrigérateur. Vingtième et dernière idée, et qui est encore la plus simple, c'est d'opter pour un petit kit de slime sans colle, parce que je sais que beaucoup vous cherchez du slime sans colle par rapport à tout ce qui s'est dit sur la colle et sa dangerosité. Et ben le plus simple franchement c'est d'opter pour les petits slime licious, les petits poopsie slime qui sont sans colle, so DIY slime, vous en avez vraiment plein qui existent. Je vous ai mis là en image seulement une petite partie de ceux que j'ai testés en vidéo, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder.